C'est-à-dire que vous avez deux moyens de transformer la société. On est face à un système d'ingénierie sociale. Vous avez un système d'ingénierie sociétale qui a pour but de modifier la société et de nous faire passer de ce que nous sommes aujourd'hui, enfin de ce que nous étions hier, parce que c'est déjà en cours, oui. de ce que nous étions hier à une société de demain qui est une société régie par les règles de la charia. Et ça se fait par petites étapes. Et ça, c'est donc cette fameuse organisation de la coopération islamique. Oui, absolument. C'est l'acteur qui aujourd'hui pousse à cette transformation mondiale. Et une des actions qui est la plus visible aujourd'hui au niveau international, mais aussi française, c'est la restriction de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire des choses désagréables sur le Coran, sur le prophète, sur la religion islamique, de manière générale. D'ailleurs, c'est une des règles de la charia. La charia interdit de dire du mal du prophète, interdit de dire du mal de la religion. Blasphème. Oui, blasphème, mais c'est plus large que le blasphème. Oui, c'est même plus large que le blasphème. C'est l'interdiction de dire quelque chose qui déplaît aux musulmans. Mais on peut citer des textes, les sourates justement. Non, même pas. Même si c'est une sourate qui est considérée, les guerres saintes si c'est une sourate qui est considérée comme, si la citation d'une sourate ou des extraits de la vie du prophète est considérée comme desservant la cause de l'islam, c'est interdit. Et d'ailleurs, il faut bien se rendre compte que les règles de la charia interdisent aux dhimmis de faire des remarques désagréables sur les musulmans, qu'elles soient vraies ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le musulman considère que la chose est désagréable et le dhimmi doit se taire. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer au niveau international et au niveau français. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On a aujourd'hui des tribunaux qui commencent à prendre en compte des plaintes grotesques du type insulte à la religion. Comment pouvez-vous insulter une religion? Le droit français protège les individus, pas les religions. Les religions sont de l'ordre des idées et des opinions. Vous pouvez insulter, bien évidemment, toutes les opinions que vous voulez. C'est un droit constitutionnel, mais basique. Je veux dire, si on n'a plus le droit de contester les idées des gens, et les religions, tant qu'on n'a pas prouvé que les dieux existaient de manière légale, les religions sont du domaine des opinions comme les autres. Et à partir de ce constat, considérer qu'insulter une religion et de près ou de loin un délit, c'est tout simplement la fin de la démocratie. La démocratie, c'est l'espace politique dans lequel on a le droit de contester les idées des autres, religieuses ou pas. Oui, mais on a ceci aussi. Quand, par exemple, une institutrice fait une réflexion à un môme de 9 ou 10 ans, s'il est sous chien, pour faire court, oui. Bon, ça passe, c'est une réflexion. Si elle le fait à un petit maghrébin, même français, mais d'origine maghrébine, c'est une agression. On en est là. Moi, je le vois dans mon quartier. Si je dis à un môme de 12 ans, écoute, pourquoi tu fous tes papiers par terre, t'as la corbeille à 3 mètres. Moi, le dhimmi, j'aurais dû fermer ma gueule et puis regarder le môme faire des saletés. Voilà, et c'est aussi la culture victimaire de l'islam. Les responsables et les représentants autoproclamés, puisque finalement l'islam, de par sa structure, n'a pas de représentant officiel. Ceci dit, ils ont quand même objectivement des représentants en France, enfin en tout cas qui prétendent parler pour les autres, développent une culture victimaire. Oui. Culture victimaire qui a deux avantages, dont un qui n'est pas évident pour la plupart des gens. Premier avantage, je suis une victime, donc protégez-moi. Donc à partir de là, toute personne qui dit des choses désagréables, il suffit que je me roule par terre en criant au secours à l'agression, et on espère qu'on viendra me secourir et mettre en prison le vilain agresseur. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire que ça vise à dire... ne me dites rien, ne me contrariez pas, ne m'empêchez pas de faire ce que je veux, sinon je suis une victime, je vais me rouler par terre et pleurer très fort. Mais deuxième chose, et beaucoup plus pernicieux, il faut bien savoir une chose, c'est que dans les règles de la charia, il y a deux catégories de djihad. Le djihad étant la guerre légale, pas la guerre sainte, la guerre légale qui est un devoir communautaire pour tous les musulmans de la planète. Au niveau doctrinal, le djihad est une obligation communautaire. Alors c'est une obligation communautaire, contrairement aux obligations individuelles de l'islam, qui sont la prière, enfin bref. Une obligation communautaire, c'est une obligation que la communauté des croyants, la fameuse Oumma, doit produire. L'Oumma doit produire un effort de djihad, sinon elle est en état de péché. Donc, cette obligation de djihad qui est communautaire, donc à la limite on se dit, du moment qu'il y a un djihad quelque part dans le monde, l'islam a fait son devoir, je ne suis pas en état de péché. Mais, à partir du moment où l'Oumma est attaquée, le djihad devient obligatoire de manière individuelle. Et donc, la culture victimaire permet de préparer le terrain du djihad.
Vous mettez les gens dans la position d'être « je suis attaqué puisque tout le monde me hait, on hait tous les musulmans, cette société hait les musulmans, nous sommes haïs, nous sommes attaqués ». Il est donc logique de nous défendre. Et les organisations musulmanes et les individus, certains individus musulmans, n'hésitent pas à le dire. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous ne tendons pas l'autre joue. Quand on nous attaque, nous nous défendons. Et le fait que les responsables musulmans, en France et d'ailleurs dans le monde entier, c'est valable de manière systématique, utilisent systématiquement la posture victimaire est quelque part extrêmement nocif puisque ça met la communauté musulmane en état de défense et en état de djihad légitime. Et donc, le recours à l'agression est plus facile, puisque c'est un devoir religieux de se défendre quand on est attaqué. Il y a une chose qui est tout de même redoutable dans le Coran, c'est cette notion de taqiyya. C'est-à-dire qu'un musulman a le droit de mentir, a le droit de ruser, a le droit, etc., de tromper un non-musulman. Que ça n'est pas, si j'ose dire, un péché. Alors, c'est moins dans le Coran qu'à vrai dire que dans la vie du prophète et dans les règles de la charia. Et aussi dans les hadiths. Et oui, c'est le prophète qui disait la guerre est tromperie. Oui. La guerre est tromperie qui disait quand je fais un serment et que je trouve quelque chose de mieux à faire, hop, je renie mon, je renie mon engagement et je fais autre chose. Et il faut savoir que les textes officiels de la charia, les règles de la charia, ont codifié ce mensonge. En expliquant que si quelque chose de bien était à faire et que cette action n'était possible que par le biais du mensonge, mentir devenait non pas autorisé, mais un devoir. Un devoir. Oui, oui. Et donc nous avons effectivement, pour les gens qui connaissent bien la religion, la possibilité, le devoir et l'absolue certitude de faire le bien quand on ment et quand on trompe le mécréant. Voilà. Oui, parce qu'il y a cette notion de le non-musulman, le mécréant. Alors, à ce propos, j'ai vu dans l'excellente revue de Bernard Anthony, le dernier numéro de Reconquête, qu'il a retrouvé un film qui est un film très ancien, avec d'ailleurs des vedettes. Je crois qu'il y a Anthony Quinn, il y a quelqu'un d'autre. Un film qui s'appelle Le Message, c'est assez extraordinaire, et qui ne cache pas, justement, que comment dirais-je, un des objectifs de l'islam, c'est dit dans ce film, c'est montré, eh bien, c'est le djihad guerrier. Eh bien, l'OCI aujourd'hui interdirait ce genre de choses, et d'ailleurs, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Par exemple, aux États-Unis, vous ne pouvez pas dire ça. C'est interdit. Vous avez des problèmes. Et alors, bien entendu, il ne parle pas du tout des actions meurtrières du prophète, de l'égorgement des Juifs à Médine, des attaques de caravanes, tout ça. Il n'en parle pas dans ce film. Mais ce film diffuse amplement l'idée que l'objectif numéro un, que le devoir de l'islam, c'est le djihad guerrier. C'est un film qui s'appelle Le Message, avec Anthony Quinn et je ne sais plus quelle grande vedette américaine. C'est extraordinaire, mais c'est un film qui remonte à plusieurs dizaines d'années. Et on voit bien l'évolution. À cette époque-là, il n'y avait pas l'OCI. L'OCI n'était pas puissant, elle n'existait même pas d'ailleurs, puisqu'elle a été créée en 69. Mais aujourd'hui, ceci serait impossible. Pourquoi ? Parce que nous avons un organisme qui est quand même la deuxième organisation internationale la plus importante, juste après l'ONU. Donc l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui aujourd'hui travaille, fait un lobbying massif, vraiment un travail d'influence, mais absolument incroyable. Et nous l'avons vu là récemment à Varsovie, nous étions allés à une réunion de l'OSCE, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, et nous avons vu les organisations musulmanes travailler sur les consignes de l'OCI. Alors c'est une organisation dite française. Qui est financée par qui, cette OCI? Par l'OCI, mais ils s'autofinancent, le Qatar, l'Arabie Saoudite, voilà, les bailleurs de fonds habituels. Bien sûr. Et sans négliger le rôle très important de la Turquie. La Turquie a un rôle politique extrêmement important. Le secrétaire général Ishanoglu est un être extrêmement actif. Il est très très actif. Il est très en pointe justement sur les lois sur le blasphème, qui aujourd'hui ont pris un autre nom. Avant, ça s'appelait ils voulaient faire passer des législations dans la législation occidentale, internationale, le concept de la diffamation des religions. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de diffamer les religions. Bon, il faut savoir que dans le vocabulaire musulman de l'OCI, les religions, ça veut dire l'islam, puisque l'islam ayant abrogé et fait disparaître toutes les religions, interdire la diffamation des religions, c'est interdire la diffamation de l'islam. Eh bien, la Turquie est très
très en pointe. On a eu d'ailleurs des déclarations récentes d'Erdogan qui expliquaient que diffamer une religion, c'est un crime contre l'humanité. Carrément, faut y aller. Puis bon, on a affaire à un spécialiste, quand même, la Turquie, crime contre l'humanité, ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Eh bien, donc, l'islamophobie et dire des choses désagréables sur l'islam était un crime contre l'humanité. Et nous avons vu, dans le cadre de cette réunion de l'OSCE, donc une réunion dans laquelle on a les représentants de tous les États européens, et c'est l'Europe élargie, on a même le Canada, la Russie, des organisations franco-turques, alors je l'appelle franco-turques parce que voilà, la moitié quasiment du personnel est turc, et les liens avec la Turquie sont extrêmement forts, mais ils sont basés en France, à Strasbourg, justement, pays du Concordat. Le Concordat, c'est la faille dans l'armure en France. Il faut bien savoir ça. Et les organisations musulmanes travaillent beaucoup sur justement cette charnière qui permet de rentrer la religion sous la laïcité pour un peu comme déboîter un petit peu le couvercle de l'huître. Oui, oui. Ils essayent d'utiliser cette région-là en disant, ben voilà, si ça se fait là-bas, ça peut aussi se faire ailleurs. Voilà. Et donc, d'où le, je pense. La grande mosquée de Strasbourg. Oui, bien sûr, la grande maison de la charia. Oui. Donc une organisation basée à Strasbourg qui nous a servi la soupe de l'OCI, c'est-à-dire islamophobie, xénophobie, racisme, Anders Breivik. Ça vient de rentrer dans le vocabulaire des associations musulmanes. Maintenant, il y a l'association qui arrive tout de suite. On a vraiment racisme, xénophobie, islamophobie, Anders Breivik. Voilà. Si vous dites quelque chose de désagréable sur l'islam, vous êtes des gens qui provoquaient l'arrivée dans la société des gens comme Breivik. Et donc, pour éviter la violence, arrêtez de dire des choses abominables sur l'islam. Soumettez-vous, quoi. Islam, ça veut dire soumission. Soumettez-vous. Mieux que ça, oui. C'est de l'autodiscipline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail de l'OCI est assez subtil. Ils ne veulent pas nous imposer par la force. Ils veulent nous convaincre d'adopter nous-mêmes, dans nos propres législations, des réglementations qui sont issues de la charia. Et c'est le travail de l'OCI, international de l'OCI, c'est le travail qui est à l'heure actuelle fait dans le cadre du processus d'Istanbul, qui est un avatar, un réemballage du concept de diffamation des religions. Alors ils nous l'auront emballé je pense qu'ils ont utilisé Breivik, tout simplement, ou les choses inspirées des choses de Breivik, c'est-à-dire en disant critiquer une religion, c'est provoquer des sentiments négatifs qui, à terme, provoqueront des actes de violence. Donc pour éviter la violence, évitons de critiquer les religions. Respectons les religions. À propos de la Turquie, c'est bien le Premier ministre Erdogan qui avait déclaré il y a quelques années « Les croyants sont nos soldats, les coupoles de nos mosquées sont nos boucliers, les minarets sont nos épées ». Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il citait un poète, mais oui, il a repris cette déclaration. Alain Wagner, un auditeur ou une auditrice a soulevé ce problème, effectivement gravissime, d'une certaine, c'est plus que d'indulgence, c'est quelquefois de la complicité de quelques-uns et même d'un certain nombre, disons, de nos prélats vis-à-vis de l'islam, parce que ça fait énormément aussi de mal. Quel est votre sentiment ? Alors oui, c'est assez. Alors bon, vous avez là l'avis d'un observateur étranger, extérieur. Je n'ai rien à voir avec les institutions ecclésiastiques. Mais par contre, on peut quand même s'étonner de cette espèce de complaisance et de collaboration. Parce que moi, j'ai le cas de figure d'une personne qui, dans l'ouest de la région parisienne, m'expliquait que le prêtre, pendant le carême, pas le ramadan, le carême, avait dit à ses ouailles de mettre 1 euro chaque jour de côté. Et que le résultat de la collecte de cet argent à la fin du carême irait à une association musulmane pour construire une mosquée. Non, comment une telle chose est-elle possible ? Ce qui me sidère, c'est la position de l'Église officielle, puisque manifestement ça vient de la hiérarchie, puisque les gens à la base se rendent quand même compte qu'il y a un problème. Et quand ils essaient de faire remonter ces informations, quand ils essaient d'en discuter dans leur groupe, on a une espèce de refus de la hiérarchie catholique de dire, là encore une fois, de dire des choses désagréables sur l'islam, en tout cas d'aborder les sujets qui fâchent, parce que très souvent ces organisations catholiques sont engagées dans le dialogue interconfessionnel, qui est un piège. Ce dialogue interconfessionnel n'a qu'une seule utilité, c'est donner de la respectabilité à des organisations musulmanes qui n'ont, elles, par contre, comme seul objectif de mettre en place la charia dans nos sociétés. Il faut sortir de toutes les organisations de dialogue interconfessionnel. Rendez-vous bien compte d'une chose, il n'y a pas de dialogue possible avec des gens qui considèrent que votre religion n'existe pas. Ce qui est le cas de l'islam. L'islam considère que les autres religions n'existent
pas, et que toute personne qui se réclame d'une autre religion est un criminel parce qu'il n'obéit pas à la loi de Dieu. Donc, comment peut-on discuter dans des conditions pareilles? C'est tout simplement grotesque. Alors, c'est se faire plumer à l'avance, complètement. Voilà. Alors surtout qu'en plus, on a aujourd'hui des exemples vraiment concrets du résultat de ce qu'est l'islam et de comment fonctionne l'islam avec les chrétiens d'Orient, qui sont massacrés d'une manière mais épouvantable. Ils sont persécutés.